Dans ce tutoriel, nous allons vous parler de la production des asticots. Alors, pourquoi je tiens en fait ce bocal? C'est pour utiliser. Alors, nous allons produire les asticots de façon simple, le plus simplement possible. On ne va pas utiliser des moyens coûteux. Tout le monde peut avoir des bidons que vous allez juste diviser. Mais pour diviser le bidon, pour qu'elle soit plus optimale, divisez ça au milieu. Vous pouvez même diviser la couverture en deux, comme ça. Alors, on va utiliser 4 pots. C'est-à-dire, on va utiliser 2 bidons qu'on va diviser comme ça. Donc, on va avoir 4 pots. Chaque pot va ressembler à ça. Alors, comment on fait maintenant pour produire des asticots à partir des fientes de poulet? Alors, si vous êtes éleveur, naturellement, vous êtes éleveur de poulet, vous avez de la fiente de poulet. Si vous n'avez pas vendu, en tout cas, c'est que vous avez des fientes de poulet. Des fientes de poulet pures, pas des fientes de poulet qui sont mélangées avec la terre, ou encore des fientes de poulet où il y a beaucoup plus de litière que de fientes. Non, c'est pas ça, c'est des vraies fientes de poulet. Vous allez maintenant mettre de la fiente de poulet dans ce bocal-là. Vous allez arroser avec de l'eau et vous n'avez pas besoin d'ajouter autre chose. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de son de maïs, ou encore vous pouvez ajouter, voilà, un peu, souvent on dit d'ajouter du sang, mais tout ça, ce n'est pas indispensable. Simplement, les fientes de poulet, vous pouvez produire vos asticots. La preuve est que si vous laissez l'eau rentrer dans votre poulailler, vous allez trouver des asticots à l'intérieur. C'est-à-dire que les mouches vont rentrer pondre et puis vous allez trouver des asticots. Donc, c'est pour vous dire, ça vous interpelle que vous pouvez produire rien que des asticots avec les fientes de poulet. Alors, si vous mettez maintenant la fiente de poulet dans le bocal, vous arrosez. N'arrosez pas de sorte à ce que ça soit trop liquide. Non. Vous arrosez de façon moyenne. Voilà. Pas que ça soit trop liquide, ok? Vous devez arroser de sorte que le mélange soit toujours solide, mais pas quelque chose qui ressemble à de la bouillie. Non, 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 non. Le mélange doit toujours être solide. Donc, si vous finissez d'arroser, vous cherchez un coin maintenant, vous déposez. Les mouches vont venir se poser là-dessus. Ils vont faire des larves. Les larves là, vont rentrer. Ils vont consommer en fait la matière organique qui se trouve dans la litière. Ils vont se développer. Et c'est 4 jours après, vous récupérez l'ensemble. Et puis maintenant, vous allez maintenant donner au poulet pour la consommation. Mais attention, ne produisez pas ça dans votre domicile à la maison. C'est nauséabond. Il faut faire ça en campagne, en brousse. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, et je le répète encore, l'élevage, ça se passe en campagne, ça se passe en brousse. Lorsqu'on le fait à la maison, c'est pour apprendre ou encore c'est juste pour satisfaire sa passion. Mais si on veut le faire sérieusement, on doit chercher quelques hectares ou un demi-hectare ou un quart d'hectare, ou en tout cas, on doit chercher un espace hors de la ville, hors de l'agglomération, et puis maintenant le produit. Donc, vous allez poser ça dans un endroit où l'odeur ne va pas vous nuire. Alors, maintenant, pour optimiser la production, vous allez utiliser, je parlais de 4, vous allez utiliser 4 bocals. Donc, 2 bidons va vous donner 4 bocals. Le premier jour, vous remplissez la fiente ici, vous arrosez de l'eau, vous déposez. Le deuxième jour, vous venez encore déposer le deuxième. On ne mélange pas tous les 4 là le même jour, non. Puisque vous estimez que vos poulets peuvent manger un bocal comme ça, ça c'est suffisant pour vos poulets. Donc vous remplissez aujourd'hui un seul bocal, vous déposez. Demain, vous venez avec un autre bocal, vous faites la même chose, vous déposez. Après demain, et le 4e jour, lorsque vous déposez le 4e bocal là, vous prenez l'ancien que vous avez déposé il y a 4 jours là. Vous prenez ça et puis vous donnez aux poulets. Dès que vous renversez pour les poulets, vous remettez encore et puis vous venez déposer. Donc chaque jour, vous avez 4 bocals qui sont déposés et c'est un que vous prenez chaque jour. Donc chaque jour, ça sera disponible. C'est pour vous dire que les asticots vont prendre 4 jours pour bien se développer. Ne débordez pas les 4 jours. Si vous débordez les 4 jours, ils vont devenir tellement grands que les poulets, les poussins n'en auront pas besoin, ou encore les poulets n'en auront pas besoin. Ça sera pas trop comestible. Voilà. Avant 4 jours aussi, c'est trop petit. Donc, 4e jour, c'est le moment idéal pour récupérer cette protéine-là et puis aller donner maintenant à la volaille. Donc, voici cette technique. Alors, maintenant, il faut faire très attention. C'est de la pourriture dans laquelle il y a de la nourriture.
Donc, prendre ça, les renverser à l'intérieur totalement du poulailler, ça peut créer d'autres maladies à cause de l'humidité. Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut éviter l'humidité dans le poulailler au maximum. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement... il y a une autre technique pour éviter que ça se salisse. Voilà. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer ça, dans une autre astuce. Merci pour votre attention.